Donc voilà la nouvelle batterie que je suis en train d'installer. Et donc il va y avoir un filtre à tambour qui va aller sur un bac de décantation. Et donc là je suis en train de modifier le filtre à tambour. Alors déjà j'ai percé là pour connecter le filtre à tambour à la cuve de décante. Mais j'ai fait quand même quelques adaptations au tambour parce que c'est pas exactement comme je voudrais. Donc là j'ai percé, là c'est l'eau qui est rejetée aux eaux usées. Et j'ai percé parce que s'il y a un arrêt du pompage ou je sais pas quel blocage qu'il peut y avoir, l'eau va monter et je veux qu'elle puisse s'évacuer et pas déborder dans la maison. Autre chose, j'ai percé ici des trop-pleins pour que si, pareil, pour XY raison ça bloque, ben, l'eau puisse passer d'un compartiment à un autre pour éviter pareil, une inondation ou un blocage. Voilà. Donc là, je vais arranger ça pour que ça descende bien proprement. Je vais boucher ici pour que ça coule aux eaux usées. Donc là, c'est le rejet des eaux usées, ça va aller là-dedans. J'ai modifié le capteur, je l'ai mis ici. Il est dans le tambour, mais moi je préfère le mettre ici déjà parce que je le vois. S'il y a un réglage, c'est facile d'accès. Et en plus, il y a beaucoup moins de problèmes, je trouve, quand il est de ce côté-là, alors que je suis en gravitaire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je vais passer par le trou là et je vais ressortir par ici le câble pour le brancher au contrôleur. Donc c'est pas voilà, c'est de l'adaptation. Hein. Et ah oui, j'ai percé aussi ici pour passer un tuyau d'une pompe qui sera sur minuterie une fois par semaine. Tout ça, elle va pomper l'eau du filtre pour en rejeter une partie qui va aller aux eaux usées ici. Comme ça, automatiquement, je vais faire mes changements d'eau. Ça sera beaucoup plus simple. Ce sera une simple pompe d'aquarium, hein, toute bête, avec un tuyau qui va aller ici sur une minuterie, un programmateur, quoi. Il y a encore pas mal de travaux. J'ai toutes les arrivées d'eau à faire et brancher les évacuations. Normalement, elles se branchent ici. Et comme j'ai pas beaucoup de place, je vais les faire descendre ici. C'est-à-dire que je vais percer mon capot. Normalement, vous avez un capot comme ça. Et je vais découper le capot pour que les arrivées d'eau des aquariums, donc l'eau des aquariums sales, on va dire, va tomber ici dans le tambour pour après traverser le tambour, être filtré à 70 microns et aller dans la décantation, enfin dans le bac technique ici, pour après remonter dans les bacs. Et au fond, j'ai installé les prises électriques si j'ai besoin d'adapter et de couper le circuit pour isoler un aquarium. Autre petit détail, moi j'ai siliconé parce que cette partie-là est démontable, donc j'ai mis un petit filet de silicone autour pour pas. Des fois il y a des bulles d'air, d'eau, enfin ça brasse, et il peut y avoir des petites remontées d'humidité, donc j'ai mis un petit joint de silicone ici pour éviter que ça mouille le sol. Petite précision, j'ai mes deux arrivées d'eau, donc là c'est l'eau osmosée et là c'est l'eau du robinet qui est déjà calibrée en température. Et je vais mettre mon arrivée d'eau soit ici, soit dans le bac de décante là-bas. Il serait plus logique de le mettre là-bas dans la décante, puisque si je pompe l'eau ici, les eaux sales entre guillemets, je vais mettre de l'eau propre là-bas dans la décante. Donc après, il restera la pompe ici de nettoyage, de rinçage, on appelle ça la pompe de rinçage du tambour. Donc elle pompe l'eau propre qui sort du tambour, hop, ça va comme ça jusque dans la pompe. J'ai prévu des vannes pour pouvoir démonter sans désamorcer. Hop. Et ça monte au-dessus du tambour pour rincer. Alors j'aime bien cette pompe là, c'est un premier prix mais elle fait pas de bruit par rapport aux autres modèles que j'avais acheté haut de gamme. Donc franchement voilà. Si vous devez en installer une, celle-là, c'est pas mal. Ça fait le job.
c'est largement suffisant. Donc le tambour, hein, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Moi, je dois avoir, je sais pas, 130 aquariums ou tout ça à m'occuper tout seul. Donc voilà, ça permet de pas avoir besoin de nettoyer la préfiltration mécanique, excusez-moi, le perlon quoi, ou de changer le perlon, ça fait le job. Voilà, je trouve que c'est intéressant sur des grosses installations ou sur si vous avez des gros bacs, genre un bac de 2000 litres environ ou plus. C'est vraiment pratique d'automatiser un peu ça. Si vous mettez un gros bac, vous avez certainement, ça coûte un peu de sous, hein, je ne le nie pas, mais c'est quand même, je préfère investir pour que les poissons soient bien toujours, parce qu'on n'a pas toujours le courage de faire les choses, en fait c'est ça, hein. On n'a pas toujours le courage de prendre soin tous les jours de nos aquariums, et ça permet de pallier, et on a juste à intervenir si ça ne va pas. Donc ça limite les actions, la régularité des actions, ce qui permet d'être plus serein, plus reposé et de profiter un petit peu plus des poissons. Donc là, ce sera les discus sauvages qui vont venir là, normalement, c'est ce qui est prévu. Je dis pas que ça va pas évoluer dans le temps, mais l'idée dans cette pièce, c'est de faire tous les discus sauvages et les poissons qui vivent, qu'on peut faire vivre avec les discus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de vous abonner. À très bientôt.